Allô, allô! Bon mercredi! J'étais un peu serrée dans le temps. 10 heures est arrivé vite comme ça. Je sais pas pour vous de votre côté. Fait que je vais attendre que vous joigniez à moi. J'aurais aimé ça me faire un petit café, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Donc, j'ai pris de l'eau, OK? Parce que de toute façon, j'ai une question d'une maman qui veut que je réussisse à la convaincre de boire de l'eau. Fait qu'on va voir si je réussis ça aujourd'hui. Ah, c'est si bon! Je peux pas croire qu'il faut que je vous convainque de boire de l'eau. Donc aujourd'hui, ça va être un question-réponse, OK? Les questions-réponses, j'en ai fait pas mal cet automne. J'en avais fait l'été passé aussi. Euh, des fois, je l'avoue, je faisais un question-réponse parce que j'avais pas vraiment préparé de contenu. Mais je pense que vous aimez ça parce que c'est tout le temps les vidéos qui durent le plus longtemps. Surtout quand c'est question-réponse sur l'allaitement ou sur l'alimentation des enfants ou même la DME. Là, aujourd'hui, j'ai eu moins de questions. Je suis pas surprise. C'est pas parce que l'alimentation des mamans, ça vous intéresse pas. C'est parce que on a tout le temps plus envie de poser des questions sur l'alimentation de nos enfants. Malgré qu'économiser à l'épicerie, ça vous parle aussi. Mais aussi, c'est parce que c'est drôlement posé comme question de ma part de dire Hey, c'est quoi vos questions sur l'alimentation des mamans? Mais tu sais, dans le fond, j'en ai eu quelques-unes, tu sais, des idées de collation, euh, des idées de repas, des choses comme ça, mais ça aurait pu être des questions genre euh, sur la nutrition comme telle, sur votre propre alimentation. Mais c'est pas grave, on va en parler quand même. Donc dites-moi allô, faites-moi des cœurs, faites-moi des pouces. Euh, ouais, assurez-vous d'être abonné à ma page Facebook parce que cet automne, ça a comme changé là, les pages Facebook. Fait que c'est vraiment plus difficile là, d'y avoir accès. Il n'y a plus les j'aime, c'est des abonnés, tout ça. Fait que juste pour être certaine que vous soyez là avec moi aussi et que vous voyez mes vidéos, parce que j'ai des amis qui disent qu'ils ne voient plus mes vidéos. Fait qu'allez voir là, ma page Facebook, puis abonnez-vous, puis dites à ma page Facebook que vous voulez tout voir qu'est-ce que j'ai à vous dire, parce que sinon vous risquez d'en manquer. Donc, nous allons commencer. Premièrement, si vous êtes... Ouais, OK, pour revenir aux questions-réponses, c'est que je vais en faire un à chaque mois. Et ça va être des questions-réponses sur un sujet particulier, comme là aujourd'hui, c'est l'alimentation des mamans ou des femmes. Et le mois prochain, c'est pas un mois très long, fait que ça va venir vite. Ça va être sur nos sujets, peut-être la grossesse, peut-être l'allaitement, je sais pas, on va voir. Ah, Annie qui m'écoute avec sa petite Zara, mais j'espère qu'elle écoute le samedi aussi, parce que le samedi, les enfants sont là puis on cuisine. Fait que c'est sûr que pour les enfants, c'est plus intéressant que m'écouter parler, là, le mercredi. Donc, oui, puis posez-moi des questions en direct aussi sur votre alimentation. Donc, Caroline en a une. C'est super, j'aime ça les questions de dernière minute parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent de l'autre côté. Est-ce que les céréales de bébé enrichies de fer sont bien absorbées? Ou est-ce qu'il faut ajouter de la vitamine C ou un fruit ou un légume? C'est pas du fer qui vient de la viande, OK? C'est un fer qui est non hémique. Donc, effectivement, il faut essayer de le combiner pour faciliter l'absorption. Par contre, les céréales de bébé sont très enrichies. C'est un gros enrichissement. Donc, c'est pas comme si elle était juste un petit peu. Donc, il y a quand même une bonne partie qui est absorbée parce qu'il y en a beaucoup. Mais effectivement, on peut faciliter l'absorption du fer qu'il y a dans les céréales de bébé en combinant ce repas-là avec une source de vitamine C. Mais l'affaire, c'est que ça va probablement arriver de toute façon parce que la plupart des fruits et des légumes contiennent de la vitamine C. Fait que si vous avez des poivrons, des tomates avec votre repas, vous avez de la vitamine C. Si vous avez des agrumes, des kiwis, des petits fruits, des fraises, vous avez de la vitamine C. Même si la vitamine C, elle se perd un petit peu à la cuisson, ben, il y en a aussi dans le brocoli, dans le chou, dans la pelure des pommes de terre. Fait que la vitamine C, c'est quand même, si on mange le minimum de végétaux, c'est quand même facile d'aller la chercher. Par contre, si puis là, Caroline, peut-être que tu poses la question pour ton enfant, mais sache que la personne qui a le plus besoin de faire dans la maison, c'est la maman, OK? C'est elle que ses besoins de faire sont le plus importants. Fait que c'est correct de cuisiner avec des céréales de bébé, des gaufres, des muffins, des biscuits, mais aussi, on peut prendre une céréale de bébé nature, comme à l'avoine, et la mettre dans
des boulettes, comme dans les boulettes de steak haché, dans les pains de viande. On peut paner du poisson avec ça. Puis ça, toute la famille va en bénéficier. Fait que juste assurer qu'il y a des fruits et légumes avec le repas. Puis quand tu veux vraiment optimiser ton absorption du fer, puis là, je parle pour les mamans, ben il faudrait au même repas essayer de ne pas consommer de café ou de thé parce que ça peut diminuer l'absorption du fer. Ouais! OK, Valérie a dit qu'elle a dû me mettre en priorité pour avoir le pop-up de mes vidéos. C'est une bonne chose à faire. Mettez-moi en priorité. Mettez-vous en priorité en ayant de la bonne information sur la nutrition, en me mettant en priorité. Donc, merci Valérie pour ton témoignage et ton soutien. Mona nous écoute de Paris. Bon, je vais répondre, Mona, je vais répondre. Mais vous avez vu à quel point notre propre alimentation, elle passe tout le temps de côté. Parce que là, j'ai demandé des questions sur l'alimentation des mamans, puis j'ai des questions pour l'alimentation des bébés. Ça me fait plaisir de répondre, mais je voulais juste faire ça presque pour vous montrer la preuve que j'allais quand même avoir des questions sur l'alimentation des enfants. Donc, pour ton petit bébé de 6 mois, tu peux lui donner des sources de protéines qui sont riches en fer, donc de la viande, de la volaille, du poisson. Ou, puis là, je le sais qu'en Europe, là, il y a des recommandations, puis les légumineuses, souvent, ils viennent comme vraiment tard là, dans l'introduction des solides. Mais au Canada, les légumineuses, ils viennent dès l'introduction des solides. Donc, les légumineuses, le tofu, donc les produits du soya, c'est des sources de fer végétal. Et oui, tu peux en donner à ton bébé de 6 mois. Tu peux les donner en purée, ces aliments-là, ou tu peux les donner en gros morceaux là, via la DME. Parce qu'en Europe, c'est plus difficile de mettre la main sur des céréales qui sont enrichies en fer. Donc, on va vraiment les miser sur les sources de protéines qui sont riches en fer. Donc, Vanessa, elle dit, pour une femme avec des problèmes d'hypothyroïdie, avec un métabolisme lent, que conseilles-tu? Bien, c'est sûr que ça, c'est une question qui a plusieurs conseils qui peuvent aller avec ça, OK? Déjà, c'est sûr que la fonction de la thyroïde va affecter le métabolisme. Comment on peut augmenter notre métabolisme de façon non magique, OK? C'est en augmentant notre dépense énergétique ou en, en empêchant de diminuer notre métabolisme davantage, OK? Comment qu'on fait ça? Bien, qu'est-ce qui aide à augmenter le métabolisme? C'est de gagner de la masse musculaire. Donc, en faisant de l'exercice physique régulièrement, OK? Oui, il y a une dépense énergétique qui va être là, okay? Qui va être supplémentaire parce qu'on a bougé, donc on a dépensé des calories, donc il y a cette dépense-là. Mais si en plus, on gagne de la masse musculaire, puis, tu sais, si vous marchez régulièrement, si vous pelletez régulièrement, vous allez gagner une masse musculaire qui va avec ça, bien, vos muscles, eux, ils vont brûler plus de calories parce qu'ils utilisent plus d'énergie que la matière grasse, mettons, dans notre corps. Fait qu'en gagnant de la masse musculaire, on augmente aussi notre métabolisme. Aussi, c'est quoi qui fait qu'il pourrait le baisser encore plus? C'est de ne pas manger suffisamment. Donc, quand on suit des régimes hypocaloriques volontairement, ce que je ne vous conseille pas, ou qu'on oublie tout le temps de manger parce qu'on n'a pas le temps puis qu'on n'a pas faim, le métabolisme va descendre encore plus. Donc, ces deux conseils-là, bouger régulièrement, en vue de gagner une masse musculaire associée à cet exercice-là et manger au bon moment, ça va t'aider au moins à avoir un métabolisme qui fonctionne bien pour tes besoins. Bien entendu, on essaie de régler là, la thyroïde là, avec le médecin puis les médicaments. Donc ça, c'est vraiment les deux premières choses. Mais là, tu sais, peut-être que tu aurais aimé ça, je te fasse une liste des aliments, mais c'est pas de même ça marche, OK? Fait que déjà là, on est en business de comprendre ces deux choses-là. Quelle marque de céréales de bébé tu utilises? Je prenais Healthy Times et je les trouve plus. C'est vrai que il y a eu, à cause du confinement, des manufactures qui ont fermé, il y a eu beaucoup de pénurie dans les céréales de bébé. Moi, j'aime bien les Baby Gourmet. Je les prends chez Maxi, OK? Fait que, mais je sais qu'il y en a ailleurs, puis je sais aussi qu'on peut les trouver en ligne. Sinon, il y a Love Child Organic
Et il y a aussi les céréales Heinz ou régulières, OK? Heinz, ils font de la biologique aussi, qui est à grains entiers, mais même s'ils sont pas bio, ça reste des céréales qui sont enrichies. C'est juste que là, si on a des allergies, parce que souvent les healthy time, c'est qu'ils n'ont pas de lait puis pas de soya, là, c'est là qu'il faut aller plus vers le Love Child ou le baby gourmet. Mais les céréales de bébé ordinaires là, qu'il y a à l'épicerie ou à la pharmacie, ils sont adéquats. Prenez une céréale qui a rien dedans, qui va avoir juste la céréale puis l'enrichissement, qui n'a pas de lait. Comme ça, vous allez pouvoir l'ajouter à vos pains de viande puis à votre poisson et tout ça. Bon, super. Sarah m'a mis en priorité aussi. Est-ce que la fécule de maïs pour bébé, c'est bon? Ben, c'est pas toxique, là, mais à part des recettes, je sais pas dans quel contexte tu voudrais donner ça, OK? Fait que si tu fais une recette puis qu'il y a de la fécule de maïs, oui, tu peux en donner à bébé. Mélissa me demande pourquoi je mange pas bio. OK. Ben, j'ai mangé longtemps bio, puis c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est que j'avais des problèmes de quantité avec le nombre de personnes que j'avais à nourrir, OK? Et aussi, comme par exemple, moi, j'ai été abonnée à des paniers bio l'été pendant des années, mais là, je suis plus là l'été. Fait que ça fonctionnait pas. Puis, je mange quand même certaines affaires biologiques, surtout quand ils sont accessibles et en grande quantité. Comme la farine. Donc, ma farine blanche non blanchie, c'est bio parce que je la prends chez Costco, les flocons d'avoine. Fait que quand c'est possible et facile pour moi de trouver, je vais opter pour le bio. Mais tu as raison, les fraises, j'y vais pas avec le bio parce que j'en mange juste l'été. Puis là, je privilégie le local et la quantité. Donc, je mange beaucoup de fraises l'été d'ici, mais j'en mange plus de l'année. Mais j'en mangerai pas qui viennent des États-Unis l'hiver et tout ça. Laitue épinard, ben ça dépend. Comme là, j'ai fait une commande LUFA, fait que ça va tout être bio ou ben, en tout cas, fait que c'est vraiment variable. Fait que dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça manger tout bio, mais là, c'est parce que j'avais un petit sac d'oranges, là, qui avait 4 oranges dedans. 4 oranges, c'est même pas un repas, fait que c'était juste, ça fonctionnait pas pour moi. Donc, c'est juste pour ça, mais c'est vraiment le bio, moi, j'y crois. Je crois à l'agriculture biologique pour la santé de la planète, pour la santé des agriculteurs, pour la santé des terres, la durabilité de l'agriculture, pour la santé aussi, OK? Par contre, c'est pas la seule raison pourquoi qu'on devrait choisir des aliments bio, parce que manger beaucoup de fruits et légumes, même s'ils sont pas bio, ça a des effets positifs sur la santé, là. OK, Valérie a dit, mon chum dit que ma collation de maïs soufflé, c'est pas santé parce qu'elle ajoute un peu d'huile et de sel. Oh. Ah, est-ce que c'est vrai? J'avais l'impression que c'était bon. Ben, en tout cas, c'est bon au goût. Mais écoute, Valérie, pauvre petit ton chum, c'est pas de sa faute, OK? Sais-tu pourquoi il dit ça? C'est parce que ça, c'est la culture des diètes ou la culture de la santé qui dit que faut pas manger ci, puis il faut manger ça, puis il faut pas manger ça, puis ça. Quand on mange ça comme ça, là, comme quand on met de l'huile puis du sel sur notre maïs soufflé, ça l'annule tout, comme si ça valait plus rien. Fait que c'est pas de sa faute parce que c'est ce qu'on se fait dire, OK? Là, c'est comme si c'était une façon rationnelle de manger. Mais c'est pas de même ça marche, OK? T'as faim, tu manges du maïs soufflé, tu veux qu'il goûte bon, fait que t'ajoutes des aromates puis tout ça, ben c'est parfait, c'est bien correct. Fait que oui, tu avais fait un bon choix. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, OK? Mais il y en a, tu sais, j'ai encore des questions des fois. Est-ce que les légumes perdent beaucoup de vitamines à la cuisson? Ils en perdent un peu, mais ils en perdent pas assez, puis ça reste quand même des légumes, puis il reste quand même à avoir une très belle importance sur notre santé puis sur notre goût si on les fait cuire. Fait que c'est des inquiétudes qu'on dirait que c'est le cerveau qui amène, mais
ça devrait pas avoir lieu d'être, là. Fait que oui, tu peux manger ton popcorn avec de l'huile, du sel ou du beurre, puis ça reste une bonne collation. Mais c'est sûr que le popcorn, tu sais, en sachet full beurre du cinéma, c'est très salé, OK? Fait que ça pourrait même ne pas te plaire tellement que ça peut être salé. Si c'est lui que tu préfères, c'est correct. Mais sinon, c'est vrai que le faire maison puis l'aromatiser comme on veut, ben des fois, ça goûte moins salé. C'est sûr que quand on n'est pas habitué de manger beaucoup de sel, là, des fois, ça pique dans notre bouche quand on mange quelque chose de vraiment salé. Karine a dit que sa fille, qui a un trouble du spectre de l'autisme de 3 ans, elle mange pratiquement rien, elle perd du poids. Est-ce que j'ai des recettes? Écoute, Karine, si ton enfant perd du poids, je te suggère vraiment une consultation en nutrition. Il faut faire une évaluation nutritionnelle complète de la croissance et on va pouvoir... ça m'exclut, je fais plus de consultation. Tu peux m'écrire, je vais te donner des références si tu veux, mais il faut vraiment y voir là, de façon plus personnelle que juste des conseils comme ça. C'est sûr qu'il faut 3 repas, 3 collations. Plus on mange souvent pour un enfant, plus on a chance de manger assez de calories pour notre journée. Puis à partir de cette base-là, on va essayer d'enrichir. Et les fruits congelés du Québec, oui, on peut en manger pendant l'hiver. Puis ce qui est le fun là, avec les fruits congelés, là, c'est que moi, ce qui est plate, c'est que je suis pas là l'été. Fait que je fais pas vraiment de réserve parce que j'aime mieux comme partir puis pas être chez nous. Mais je l'ai fait longtemps quand je restais chez nous. Mais ce qui est le fun, là, c'est qu'il y a une grosse partie de la production du Québec de bleuets sauvages. En tout cas, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a vraiment beaucoup qui sont congelés et qui restent ici. OK? Donc, ça, c'est super parce que on est des gros producteurs au Québec de fruits, de légumes congelés ou même en conserve, là, même, en tout cas, moi, je suis moins habituée à manger, mettons, des fèves en conserve, mais il y a une grosse partie de la production de fèves, des fèves vertes, des haricots, là, qui va en conserve. Fait que oui, tout à fait, là, on peut l'en manger puis en trouver. Puis, ils sont souvent faciles d'accès, comme chez Costco, par exemple, il y en a, ça vient du Québec ou du Canada. Bon, Karine a dit, j'ai tendance à mettre un mélange coupe-fin comme le mélange coupe-fin de Jimmy Sévigny qui se vend à l'épicerie, je sais pas où c'est avant, là. Dans mon yogourt, fruits, granola. Pour ne pas grignoter. Ah, t'as un long message, je le vois pas au complet. Fait que probablement que ta question, c'est est-ce que c'est correct? Oui, parce que le mélange coupe-fin que tu dis là, c'est un mélange de fibres, OK? Fait que c'est un mélange de graines puis de fibres qui fait en sorte que c'est très... en augmentant les fibres et il y a des protéines aussi, ça fait que c'est rassasiant. Fait que l'effet coupe-fin vient vraiment de la fonction de l'aliment. Fait que c'est pas un mauvais produit. Je te dirais, ce qui est moins super là-dedans, c'est juste le nom, OK? Donc, coupe-fin, c'est une affaire de marketing, puis ça marche, tu sais, je comprends, là. Je comprends d'avoir choisi ça, mais effectivement, le produit est quand même pas si pire. C'est juste la façon qui est marketée, là, comme s'il allait couper ton appétit. Parce que c'est quoi le but de couper son appétit? Le corps, il te le dit quand manger en envoyant la faim, puis il te dit quand arrêter de manger en t'envoyant la sensation de rassasiement, OK? Fait que si tu prends ce mélange-là, c'est sûr que ça va te soutenir. Fait que tu vas te ressentir rassasié plus rapidement. Fait que oui, tu devrais arrêter de manger, mais il faut pas que tu penses qu'il va couper ta faim, OK? Donc, si tu comprends bien ça, oui, tu peux en ajouter dans ton yogourt, tes granola, puis c'est tant mieux si ça le fait ces effets-là chez toi. Des trucs pour faire manger des légumes. Hey, les amis, c'est pas une question-réponse sur l'alimentation des enfants. Je vais le refaire, mais pas cette fois-ci. Bon, Stéphanie a dit qu'elle essaie plein de choses, mais elle trouve toujours un petit morceau de carotte, puis elle n'en veut plus. C'est pas grave, OK? Des trucs pour faire manger des légumes aux enfants, c'est que les parents, faut qu'ils aiment puis qu'ils apprécient les légumes, puis qu'ils en aient tout le temps au repas, puis qu'eux, ils montrent l'exemple en les mangeant, sans faire « Oh mon Dieu, tu devrais goûter, c'est la meilleure chose au monde ». Juste, ils sont là, vous les aimez, c'est agréable en bouche, on donne le bon exemple. Ta fille, elle a le droit de pas les manger, elle a le droit de les enlever de son assiette, mais ça veut pas dire que t'en mettras plus dans les repas.
En gros, c'est ça le truc pour faire manger des légumes aux enfants. Puis sache qu'ils préfèrent toujours les crudités. Fait que mets un bol de crudités. Fait que les carottes qu'elle enlève dans son assiette cuite, probablement qu'elle va les manger crues dans le bol de crudités. OK. Cyr, la dignité, elle dit que son fils de 18 mois ne mange rien, même pas du yogourt. Est-ce que vous avez un truc? Je peux pas te répondre. Faudrait une évaluation complète, là, j'ai pas assez d'informations. Bon. Jennifer a dit que son bébé d'1 an veut pas boire de l'eau puis il est constipé. Un truc, ben, c'est d'y offrir de l'eau régulièrement et ça serait de voir dans son alimentation s'il y a des fibres qui vont aider à prévenir la constipation. Encore une fois, là, c'est trop peu d'informations. Ça pourrait aussi, c'est pour ça qu'il faut investiguer, être des intolérances et tout ça pour la constipation. Fait que pour l'eau, c'est vraiment juste de l'offrir. Mais là, je vais répondre à la question que j'ai eue. La première question que j'ai eue sur Instagram, c'est OK, convainc-moi qu'il faut que je boive de l'eau. Fait que là, je vais vous montrer le bon exemple. Mais là, savez-vous quoi? Peu importe ce que je vais vous dire, OK? Que l'eau, vous en avez besoin parce que votre corps est composé à 70% d'eau, ça ne vous convaincra pas. Que l'eau, ça va vous aider justement à prévenir la constipation, pratico-pratique, je ne suis pas sûre que ça va vous faire vous promener avec une bouteille d'eau partout dans la maison. Mais oui, ça peut avoir ces effets-là. Ça peut vous aider à avoir une peau moins sèche. Il me semble que c'est important, ça, de ne pas avoir mal à la tête pour rien. Tu sais, avoir juste mal à la tête pour des vraies raisons, c'est-à-dire les hormones, mais pas parce que vous avez mal mangé dans la journée ou que vous êtes déshydraté. Donc ça, c'est quand même important. Ça aide à bien faire fonctionner le système rénal, OK? Donc, juste pour vous donner une idée, là, quand vous allez à la toilette, votre urine ne devrait pas être super jaune. Si elle l'est, c'est parce que vous êtes comme légèrement déshydraté. Donc, essayez de boire pour avoir une urine qui est quand même assez claire. Ça va vous éviter l'été de pas avoir des coups de chaleur puis de pas être déshydraté. Mais je sais que c'est pas les meilleurs arguments. Mais moi, là, pas avoir mal à la tête, vraiment, là, ça ça me touche. Mais je vais vous donner des arguments qui vont peut-être fonctionner parce que c'est important de boire de l'eau, OK? Si vous buvez de l'eau souvent, si vos enfants vous voient toujours avec une bouteille d'eau, si vous servez de l'eau au repas, si quand vous sortez de la maison, vous apportez de l'eau, ben vous allez avoir des enfants qui boivent de l'eau. En tout cas, vous allez avoir plus de chance. Fait que boire de l'eau souvent, ça va montrer l'exemple au reste de la famille. On dirait que ça, j'ai l'impression que c'est un argument qui va mieux fonctionner. Un autre, là, puis ça fonctionne vraiment bien, c'est que ça peut vous donner une meilleure haleine. Puis là, vous allez dire, ouais, je suis toute seule chez nous, puis tout ça. Ouais, mais même quand on est tout seul, des fois, on le sait que c'est comme sec dans notre bouche, puis qu'il n'y a peut-être pas une bonne odeur qui sort de là. Fait que, parce qu'une déshydratation, comme la déshydratation du matin, c'est ça qui cause l'haleine du matin, OK? Fait que si vous n'aimez pas la sensation pâteuse quand vous levez, buvez de l'eau au lever, puis déjà, ça va être moins pire, OK? Fait que, donnez l'exemple à vos enfants, puis avoir une bonne haleine. J'espère que ces arguments-là vont vous convaincre, parce que oui, de l'eau, c'est important, vous en avez besoin, et c'est ça qu'on devrait boire là, pour s'hydrater en particulier. OK, donc Valérie a dit des conseils pour un déjeuner sain et soutenant. Elle dit, je suis pas sûre que mes 2 toasts au beurre de pinot café soient le meilleur choix. Mais pourquoi ça serait pas un bon choix? Valérie, dis-moi, qui t'a mis dans l'idée que c'était pas un bon choix? OK, c'est super. Le beurre de pinot, là, hey, 2 toasts au beurre de pinot avec un café, tu déjeunes plus que moi, là, OK? Parce que moi, j'ai vraiment pas faim le matin. Fait que ça, c'est vraiment super. Mais mettons que tu veux faire une variété, ben c'est vrai que les beurres de noix, le beurre d'arachide, l'arachide, c'est une légumineuse, là, mais ça contient des protéines. Les beurres de noix aussi, donc beurre d'amande, les beurre de graines de tournesol, beurre de noisette, ça goûte le Nutella, donc ça serait super. Si tu veux rester dans la tartinade protéinée, OK, il y a du l'hummus au chocolat où tu peux l'acheter ou tu peux le faire maison. Donc là, tu as une légumineuse, donc ça, c'est quand même protéiné. Si tu aimes les déjeuners plus salés, ben ça pourrait être des crotons, ça pourrait être un morceau de
de viande, comme du jambon, ça pourrait être de la tartinade de tofu, ça pourrait être un œuf. Là, moi, je te dis ça, puis le cœur me lève. Là, c'est vraiment pas mon genre le matin. Une belle tranche de fromage, OK? Fait que ça serait super pour tes déjeuners. Puis là, tu aurais des protéines là, sur ton pain. Mais si toi, t'aimes ça, manger 2 toasts au beurre de pinot la main, le matin, à tous les matins, c'est bien correct. L'important, c'est de manger, puis effectivement, tant qu'à manger, on veut quelque chose qui est soutenant. Fait que le beurre d'arachide, c'est bien correct. Aussi, c'est que tu peux mettre quelque chose sur le beurre d'arachide, hein? C'est populaire aux États-Unis, là, peut-être que tu n'as jamais essayé, mais beurre de pinot confiture, ça, c'est vraiment bon. Puis ça change le goût, puis ça fait différent. Même chose avec le beurre d'amande. Beurre d'amande confiture, c'est vraiment bon aussi. Fait qu'il est super bon ton déjeuner. Sinon, tu peux passer à une autre catégorie, granola avec du yogourt, gruau, ok, le bon vieux gruau fait avec du lait. Tu mets du lait, tu mets tes flocons d'avoine, tu ajoutes un peu de sirop d'érable, des graines, puis t'es en affaires aussi. Fait que ton déjeuner, là, il est super. Tu pourrais peut-être avoir une petite banane avec ça, un petit fruit. Oh, Kerry, elle me pose une belle question que je vais plus ou moins répondre. Elle dit qu'elle allait son bébé beaucoup de 1 an puis qu'elle s'entraîne 5 fois par semaine. Combien de calories elle devrait consommer par jour? Je le sais pas. Puis même si je te voyais en consultation, probablement que je les calculerais pas. Mais qu'est-ce que je peux te dire? C'est que tu dois manger beaucoup. OK? C'est, c'est tout le temps la même chose. C'est pour les enfants et tout ça, avec la façon qu'on divise nos journées, on mange le matin, on mange en mi-journée, on mange le soir, puis toi, c'est sûr que tu peux pas sauter de collation. Fait qu'une collation d'avant-midi, une d'après-midi, puis même une en soirée. Puis, justement, le fait que tu allaites puis que tu fais du sport, si tu manges suffisamment, le corps, il va t'envoyer la faim, là, puis ça va être une bonne faim. Fait que écoute ça. Fait que je veux même pas que tu essaies de trouver combien de calories que tu as à manger par jour. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu me donnes à ton corps la nourriture au moment qu'il en a besoin, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, puis lui, il va te dire qu'il a arrêté de manger. Puis si tu dis, ouais, mais on dirait qu'il me le dit pas vraiment, ben travaille là-dessus, OK? Essaye pas de trouver combien tu as besoin de calories, ça va jamais t'aider, ça. Hey, moi, j'ai déjà travaillé aux soins intensifs, OK? Quand je travaillais à l'hôpital, je travaillais aux soins intensifs. Ah, vous pensiez pas ça de moi? Puis j'étais pas pire. Fait qu'aux soins intensifs, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on nourrit les patients qui sont intubés, puis que intubé, c'est que le respirateur les fait respirer, puis ils mangent pas. Fait qu'on les nourrit par gavage avec un tube dans le nez ou éventuellement direct dans l'estomac. Fait qu'il faut que je calcule les calories. J'ai pas le choix, il faut que je sache combien je vais y en donner de calories dans le jour avec ma formule nutritive qu'on y envoie dans le nez puis tout ça. Puis, hey, je fais faire des tests, je fais faire des labos. À chaque jour, je vérifie son hydratation puis tout ça. Puis ça me prend des semaines et des jours savoir si je lui donne assez. Puis lui, il est couché dans son lit puis c'est même pas lui qui respire. Fait qu'imaginez quelqu'un qui bouge puis qui vit, comment qu'on peut penser qu'on va être capable de savoir combien tu as besoin de calories? Ouais, les idées de collation, je vais vous en donner. Non, c'est correct, Stéphanie, de poser des questions. Je trouve ça. Je suis pas fâchée contre toi. C'est qu'à toutes les fois, j'ai la preuve qu'on fait tout le temps passer nos enfants avant nous autres. Oh, les aliments qui donnent de l'énergie, je l'ai sur ma feuille. Je vais vous en parler. Euh, Miam, Claudie, elle ajoute des saveurs dans son eau. Citron, gingembre, des herbes. Ça, c'est super pour ceux qui aiment pas l'eau qui goûte rien, là. Est-ce que commencer à faire beaucoup de sport peut diminuer la production de lait pour la maman qui allait? Oui, si tu manges pas assez, OK? Sauf qu'il faudrait que ça soit assez intense quand même. Le lait, la production de lait, souvent, ça surpasse beaucoup. Tu sais, le corps est fait pour survivre, là, fait que ça devrait être correct, mais il faut que tu manges assez. Est-ce que c'est trop de manger 2 œufs à chaque jour? En général, non, parce que je connais mon audience, je sais à qui je m'adresse, OK? C'est pas comme si je faisais des maladies cardiaques là, à l'hôpital, mais en général, c'est correct. Les multivitamines, tu penses
quoi de ça? C'est une bonne question, Karine. J'imagine qu'on parle de la multivitamine pour une femme, pour un adulte et non pas un enfant. Donc, vous le savez probablement, mais il est recommandé à toutes les mamans, mais enfin à toutes les femmes en âge de procréer, de prendre un supplément d'acide folique, OK? Parce que l'acide folique est important pour le développement du tube neural pendant la grossesse. Et ce développement-là se passe dans la 5e semaine. Fait que souvent, avant même de savoir qu'on est enceinte, le tube neural est pratiquement déjà formé. Fait que inquiétez-vous pas, il y a de l'acide folique enrichi dans plusieurs aliments, fait que c'est un petit peu moins un problème, mais c'est une recommandation officielle. Donc, une multivitamine couvre les besoins, une multivitamine générale, là, sans être prénatale, couvre les besoins en acide folique pour les femmes là, en âge de procréer. Fait que c'est pas une mauvaise chose, en plus de contenir un petit peu de fer. Une multivitamine générale contient un petit peu de fer, un petit peu de calcium, un petit peu de vitamine D. Donc, la vitamine D, on n'en fabrique pas l'hiver puis l'automne à cause qu'on est trop loin du soleil. Fait que c'est pas une mauvaise chose de prendre un supplément de vitamine D pendant l'hiver. Fait qu'une multivitamine, ça peut faire la job. On n'est pas obligé de prendre une multivitamine. Moi, personnellement, j'en prends pas. Mais pour les mamans qui sont comme dans « j'ai un bébé, j'accouche, j'allaite, je vais retomber enceinte » puis tout ça, moi, je vous suggérerais d'avoir tout le temps un supplément, soit une multivitamine générale ou une multivitamine pré- ou postnatale qui va avoir vraiment plus de fer pour vous aider à combler les besoins plus élevés en fer pendant la grossesse et en postpartum parce que vous avez probablement épuisé vos réserves de fer en les donnant toutes à bébé. Vous avez peut-être beaucoup saigné à l'accouchement et vous mangez peut-être pas assez suffisamment pour aller refaire ça. Puis là, au moment que ça vous tente pas pantoute, ben les règles reviennent. Fait que là, on augmente encore nos besoins en fer. Fait que quand vous êtes là, dans la période là, bébé, accouchement, un autre bébé enceinte, nanana, moi, je vous suggérerais d'avoir pratiquement à chaque jour une multivitamine. Josiane, les œufs, en général, oui, tu n'as pas à calculer combien que tu en manges, là, à moins que tu aies des conditions médicales spécifiques, mais ce n'est pas la majorité de mon audience. Fait qu'inquiète-toi pas pour les œufs. Donc là, je vais vous donner des idées de collation parce que j'avais eu ces questions-là. Donc, OK. En fait, là, j'ai eu des questions, puis de la façon que c'était posé, c'est exactement pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Écoutez ça. Les meilleures collations pour l'allaitement et pour perdre le poids de grossesse. OK? Pensez-vous qu'il y a des aliments spécifiques qui ont cette fonction-là? Non, OK? Mais là, je comprends la question. Je comprends. C'est que la maman, elle allaite, fait qu'elle veut s'assurer de subvenir à ses besoins, mais là, elle aimerait aussi perdre du poids, OK? Parce qu'elle vient d'accoucher et tout ça. Mais ça reste des aliments. Fait que la collation, là, ça va être les mêmes idées de collation parce que la collation, premièrement, elle répond à un besoin qui est d'assouvir la faim qu'on ressent entre deux repas ou avant de se coucher ou même la nuit quand on se lève puis qu'on va allaiter, OK? Donc, manger une collation, ça, c'est prioritaire. Qu'est-ce que c'est après ça? Bien, ça dérange pas vraiment, OK? C'est sûr que les collations qui sont faites d'aliments peu transformés vont être plus rassasiants, ils vont vous soutenir plus. Fait que c'est sûr que c'est un meilleur choix parce que quand tu as faim, tant qu'à prendre un moment pour manger, ben tu veux que ça se soutienne. Puis justement, en mangeant au bon moment des aliments qui vont te soutenir en répondant à tes besoins du moment, bien, ça va être beaucoup plus facile d'initier une perte de poids parce que tu manges ta collation, elle te soutient, tu continues tes activités, après ça, tu as faim, c'est le dîner, tu manges ton dîner, tu manges une portion qui est correcte parce que tu ne te meurs pas de faim, parce que tu avais pris une collation qui avait de l'allure 2 heures avant. Fait que c'est ça, plus le temps, qui va aider là, à la perte de poids. On combine le mode de vie et tout ça. Fait qu'il n'y a pas d'aliments qui sont à prendre ou à pas prendre quand on vise une perte de poids. C'est vraiment de s'assurer qu'on donne à notre corps la nourriture qu'il a besoin au bon moment. Puis c'est sûr que si on vise des aliments sains, peu transformés, ça va être plus soutenant. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça se peut que vous soyez tanné de manger vos petits muffins de maison, puis votre yogourt, puis vos fruits, puis votre poignée de noix, puis tout ça. Fait que votre collation, là, ça pourrait être un cupcake ou un brownies ou des chips avec de la salsa. Ça pourrait être ça, la collation.
ça va pas nuire à une perte de poids, surtout si vous le mangez quand vous avez faim. Ça va juste être différent, OK? Fait que je vais quand même vous donner des idées de collation. En passant, OK? Tout ça, les déjeuners, les collations, les dîners, l'écoute de la faim puis de l'appétit, c'est tous des sujets qu'on va travailler dans mon programme Maman mange bien. Les inscriptions sont commencées pour les mamans qui étaient sur la liste d'attente, OK? Puis il y en a déjà une vingtaine qui s'est inscrite, là, puis ça a commencé ce matin. Fait que je pense qu'on va être une pas mal belle gang, ça va être vraiment super. Donc là, je vais mettre le lien pour la liste d'attente dans la vidéo, parce que si vous inscrivez aujourd'hui, demain matin, vous allez recevoir un courriel et il y a un rabais aujourd'hui et demain sur le cours, OK? Après ça, il n'y a plus, le rabais. OK? Donc, je vais vous mettre le lien là, pour la liste d'attente dans les commentaires parce qu'on va travailler tout ça. Une semaine sur les déjeuners, une semaine sur les collations, une semaine sur l'écoute de l'appétit, la faim. Puis tout ça mis ensemble, là, ça va être comme l'alimentation optimale pour les mamans. C'est un super beau programme. Ça fait depuis 2017 que je le donne une fois par année. Il se donne juste une fois par année, lui. Et je l'ai pas fait en 2020 parce qu'on était confinés. Puis que, mais là, je l'ai refait, puis j'ai refait les vidéos. Ça va être vraiment super. Il y a du coaching avec ça. Fait que inscrivez-vous. Donc, je donne des collations. Premièrement, il faut savoir si on a beaucoup faim ou pas beaucoup faim, OK? Si 11h, vous dînez à peu près à 11h45, vous avez un petit creux parce que vous aviez déjeuné genre à 10h, bien là, c'est le temps de sortir la pomme ou la petite compote. Tu sais, la collation qui va te donner juste un petit peu d'énergie, mais qui va pas te toffer 2 heures, c'est le moment. Fait qu'une petite faim, un fruit, une petite poignée de raisin sec, un verre de lait, un petit yogourt, ça, c'est une petite collation, OK? Si on a une faim moyenne, OK, par exemple, c'est la collation entre les 2 repas, bien là, on peut combiner ces choses-là. Un fruit avec un morceau de fromage, un muffin, on peut aller avec des collations maison qu'on a faites qui étaient plus nourrissantes, un yogourt qu'on va mettre des fruits dedans. Si vous êtes moins sucré, on peut y aller avec la trempette, comme la tartinade de tofu, l'hummus avec les légumes. Moi, l'après-midi, là, je suis vraiment plus salée. Normalement, je suis tout le temps sucrée. Mais moi, c'est l'après-midi que j'aime les collations salées. Fait que là, moi, c'est le fromage, les craquelins qui me tentent, le popcorn aromatisé au fromage, au piquant. J'aime vraiment ça, ces affaires-là. La salsa, la guacamole, ou même juste des condiments. Moi, je suis genre à manger de la trempette du baba ganoush là, directement à la cuillère. Mais je ferais jamais ça ailleurs. Mais dans l'après-midi, j'ai vraiment faim pour... Ben, je veux dire, ailleurs dans la journée, j'ai vraiment faim pour des choses plus salées. Des marinades, des poivrons marinés, des aubergines marinées. Fait que même si c'est pas complet comme collation, si c'est ça que vous avez envie de manger, ben allez-y, là, il faut manger ça. Des boules d'énergie. Puis si vous avez vraiment faim, là je parle là, de la maman qui vient d'accoucher, puis qui allaite, puis qui a vraiment faim, bien là, la collation, ça pourrait être pratiquement comme un petit déjeuner. Une toast au beurre de pinot, un bol de céréales, un demi-sandwich, 2 biscuits avec un verre de lait, un bol de chips, OK? Un dessert sucré, quelque chose, genre vous avez fait une croustade aux pommes, vous avez essayé un dessert de Ricardo, ben une pointe de tout ça. Des œufs à la coque, une crudité. Fait que si vous avez vraiment faim, on va y aller avec une collation qui est plus grosse. Comme je le dis pour les enfants, mais ça vaut aussi pour les parents, OK? Faites des collations maison, muffins, boules d'énergie, biscuits, galettes. Doublez la recette et congelez, OK? 20 secondes dans le micro-ondes, puis c'est fait. Puis ça vous empêche d'acheter des produits transformés qui sont souvent juste moins soutenants. Fait que préparez vos collations maison. Oui, l'allaitement brûle des calories, oui. Mélissa a dit, j'ai jamais été aussi chicks que quand j'allaite. Fais attention par contre, OK? Parce que oui, ça brûle des calories, mais à un moment donné, tu viens épuiser tes réserves tampons, OK? Le corps, lui, il se garde une certaine couche, il se garde des réserves. Puis quand tu viens drainer ça, là, une fois que
mettons que t'as pas à manger assez pour subvenir aux besoins de l'allaitement, ben là, tu files vraiment pas bien. Parce que là, quand c'est le temps de la collation ou quand tu retardes ton repas, tu te mets à avoir des symptômes d'hypoglycémie, là. Puis moi, souvent, ça l'arrivait vers 10 mois, 11 mois, 12 mois avec mes allaitements. C'est comme si j'avais plus aucune réserve. Puis quand je retournais travailler à l'hôpital, les gens, ils trouvaient que j'avais l'air d'une morte parce que j'avais les joues creusées et tout ça. Fait que c'est pas... Tu sais, c'est pas un régime, là, l'allaitement, dans le sens qu'il faut pas... Oui, ça brûle des calories, mais il faut pas nécessairement être fier de ça. Il faut juste comprendre que notre corps a besoin de cette énergie-là. OK? Oui, Valérie, elle s'est inscrite. On va travailler tout ça. Tu vas voir. Ah, merci, Émilie. Elle dit qu'elle m'aime puis elle écouter mes lives. C'est pour ça que mettez-moi dans vos priorités de choses à voir sur Facebook. Oui, est-ce que les anciennes participantes ont accès aux cours? Oui, Mélanie. Puis là, on a envoyé les courriels ce matin pour les anciennes parce que moi, mes programmes sont disponibles à vie. En marketing, on dit de ne pas faire ça parce que je pourrais vous recharger un supplément pour refaire partie de la cohorte puis de avoir accès aux nouvelles vidéos quand je le mets à jour. Mais moi, j'aime pas ça, faire ça, OK? Fait que oui, toutes mes anciennes participantes, même s'il y a des mises à jour, ont toujours accès. Fait qu'on a envoyé un courriel ce matin. Si tu l'as pas reçu, Mélanie, on va arranger ça, là. On est comme en arrangement, là. Oui, bien, Mélanie, elle a déjà fait le cours, puis il a toujours été populaire, ce cours-là, mais là, j'ai l'impression qu'il va être encore mieux. Oui, Maud Hélène a dit souvent j'attends trop, je suis trop occupée et je shake tellement j'ai faim. C'est pas tout le monde qui ressent ça. Moi, je suis de même, OK? Puis sérieux là, et qu'on file pas bien, OK? Fait que prévoyez le coup. Vous laisseriez pas vos enfants qui vous disent maman j'ai faim puis que vous savez que c'est vrai, dire ah t'as peu, ah t'as peu, ah t'as peu, puis que finalement là ils deviennent comme des monstres parce que les enfants, eux, là, quand ils ont trop faim, ils deviennent vraiment irritables, puis là, ils font n'importe quoi, puis ils écoutent plus. C'est comme si le cerveau, il fonctionnait plus vraiment, puis il écoutait plus. Fait que laissez-vous pas que ça vous arrive. C'est pour ça d'avoir des collations congelées, à la limite des petites barres là, déjà faites. Là. Moi, j'aime bien les barres aux figues. Là. Je garde ça dans mon bureau. Fait que pour pouvoir manger un petit quelque chose là, quand vous êtes trop occupé, là, c'est vraiment important. Oui, mais Mylène a dit qu'elle mange une toast au beurre de pinot la nuit. C'est super, OK? Moi, j'étais bien trop fatiguée pour faire ça. Fait que moi, je prenais du lait de soya aromatisé, là, juste pour dire, OK, je prends mon énergie parce que j'ai faim, parce que sinon, vous ne serez pas capable de vous rendormir, puis je retourne me coucher. Euh... Karine a dit qu'elle n'a pas son poids d'avant, même si elle alerte. Oui, c'est tout à fait normal, OK? Parce que, justement, oui, l'allaitement, ça augmente la dépense énergétique, mais c'est pas tout. Le corps, lui, il est fait pour... Le corps de la femme, là, le corps de la femme hormonale versus ménopause est fait pour avoir des bébés. Fait qu'il veut tout le temps se garder une réserve, OK? Parce que justement, il nous faut cette réserve-là si tu tombes enceinte ou si tu as besoin d'énergie pour fabriquer le lait. Donc, il y en a là ils se font drainer, on dirait, comme l'allaitement, comme si l'allaitement siphonnait tout et rapidement. Puis il y en a d'autres qu'on dirait que le corps, il combat parce qu'il veut tellement se garder une couche. Puis dans ces deux cas-là, c'est les mêmes conseils, OK? Fait que c'est sûr que visuellement, c'est pas pareil. Un voudrait l'autre. Celle qui perd son poids trop rapidement, elle meurt de faim, puis elle aimerait, ça la stresse. Puis l'autre qui en perd pas voudrait être l'autre. Puis en tout cas, vous comprenez l'affaire, mais c'est les mêmes conseils. On prend nos repas au bon moment, on prend nos collations, on ajuste les portions selon notre appétit. Sarah, je vais lire ton commentaire plus tard parce qu'il est trop long. Il faut que je clique sur afficher la suite puis je vais te répondre dans les commentaires. Je suis contente que vous interagissiez parce que j'avais pas reçu beaucoup de questions, mais je le sais que le sujet, ça vous intéresse. Faut juste aller vous challenger un petit peu. Ah, Maud Hélène a dit qu'elle mange des maxi-fruits à côté de sa chaise berçante. Hey, moi, je mangeais ça quand j'étais jeune. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé ça.
Oui, les hormones, ça n'a vraiment pas le même effet. Moi, je me faisais drainer beaucoup là, avec l'allaitement, mais je filais pas bien. OK? Je filais pas bien, surtout, tu sais, passé un certain moment, là. Quand tu manges pas tout le temps au bon moment, puis ça, tu shakes, t'as faim, après ça, la faim, elle s'en va, puis là, t'as mal au cœur, en tout cas. Vive la faim. Quand on ressent la faim, là, puis qu'on mange, ben, je vous le dis, là, on veut pas se faire couper la faim. On veut avoir faim parce que c'est le signe que le corps nous donne pour dire « Hey, mange là ». C'est tout simple. Mange. OK. Tu manges, puis ça finit là. Puis après ça, tu remanges plus tard. Donc, j'ai une autre question. Hey, ça, c'est intéressant. Des aliments qui donnent du pep après une dure nuit. OK? Puis je trouvais ça intéressant parce que ça existe des aliments qui donnent du pep quand on regarde la façon dont ils sont composés. Premièrement, le café. Fait qu'en espérant que cette maman-là boive de la caféine. Fait que si vous allaitez, vous pouvez prendre, à moins que votre bébé soit très sensible à la caféine, mais vous pouvez quand même prendre un café le matin, un café et demi, ça dépend juste du format, mais selon les recommandations, c'est en bas de 300 mg de caféine. Moi, je vous dirais, en bas de 200, vous êtes probablement correct pour l'allaitement. Puis c'est quoi 200 mg? Ben c'est genre 2 cafés filtres de 1 tasse. Mais là, faites attention au format. Là. Si vous allez à commande en loto, là, puis les gros formats, vous lavez votre 200-300 mg de caféine. Fait que moi, là, un café au lait le matin, si c'est correct pour votre bébé, je vous le suggère. La caféine, elle a vraiment un effet d'éveil, OK? Sinon, ça peut être dans le thé. Le thé a aussi cet effet d'éveil-là. Fait que s'il n'y a pas de caféine, mon Dieu, moi, je ne serais pas fonctionnelle, mais c'est correct. Faut juste... Il n'y a pas nécessairement des aliments qui vont donner du pep. Je voudrais pas que vous alliez dans les boissons énergisantes. Moi, sérieux, ces affaires-là, là, j'enlèverais ça de la tablette. OK? C'est pas bon pour les femmes enceintes, c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour l'allaitement, fait que pas de boissons énergisantes. De la caféine dans le café, du thé, à la limite un lait au chocolat, il y a un petit peu de caféine. Fait que ça peut vous donner ça augmente temporairement la vigilance. Sinon, là, ça va vraiment vous surprendre qu'est-ce que je vous dis là. Mais de la façon que le cerveau fonctionne avec les nutriments qu'il reçoit une fois que tout est digéré, les repas très sucrés, OK, ou très riches en glucides ont un effet de relaxation, OK? Alors que vous allez dire, ben non, quand on donne du sucre aux enfants, c'est des bombes, ils se mettent à sauter partout. Ben souvent, c'est parce que c'est associé à quelque chose de le fun ou à une fête. Mais comment ça fonctionne? Un repas qui est plus riche en glucides va vraiment calmer tout ça. Fait que si vous voulez vous donner du pep, ça serait peut-être mieux d'opter pour des déjeuners plus salés. Des œufs, une petite toast, une tranche de tomate, un petit fruit, que le gruau, le smoothie, un déjeuner nord-américain qui contient plus de glucides. Mais moi, personnellement, ça m'affecte pas, ces affaires-là. Mais c'est juste que si, mettons, la maman prend pas de caféine, bien juste de savoir que la façon que l'énergie, elle arrive au corps, si c'est un déjeuner qui est riche en sucre ou en glucides versus un déjeuner qui l'est moins, bien lui qui l'est moins va donner plus de cette sensation de pep-là parce qu'il n'y aura pas comme la relaxation associée à la digestion des glucides. Fait que oui, pour relaxer, vous pouvez prendre des repas riches en sucre ou en glucides. Fait que je trouvais que c'est une question qui était intéressante. Ensuite, il y a une autre maman. Ah, puis ça, là, c'est des choses qu'on travaille dans le programme. Écoutez comment elle a formulé sa question. Je crois manger de trop grosses portions. OK? Donc, as-tu des trucs pour manger moins? Ben, non, puis non, parce que mon truc pour t'aider, ça va être vraiment de te questionner par rapport à ça. Qu'est-ce qui te fait dire que tu manges des trop grosses portions? Est-ce que tu trouves que ton assiette est grosse? Ça veut rien dire. Peut-être que tu en as besoin de ça. Justement, la maman qui s'entraîne full puis qui allaite, elle en a peut-être besoin des plus grosses portions, plus que ses enfants, puis peut-être plus que son chum qui travaille en télétravail assis toute la journée. Là. Ça se peut, OK? Fait que qui dit qu'elles sont trop grosses? Est-ce que c'est parce que, tu te sens vraiment pleine après ton repas? Ben oui, ça se pourrait. Il faudrait peut-être revoir la portion ou augmenter les légumes pour que tu te sentes rassasié plus rapidement. Mais elle me dit aussi, j'ai faim beaucoup puis j'allaite. Alors comment tu peux penser que tes portions sont trop grosses? Malgré tes trop grosses portions, tu as faim, OK? Fait que ton repas,
il donne de l'énergie pour un bout, puis à un moment donné, la faim, elle revient. C'est parce que probablement que la portion était adéquate. Fait que je peux pas vraiment répondre à cette question-là parce que je poserais plus de questions. Mais c'est exactement le genre de questions qu'en coaching, dans mon programme, on va travailler, surtout la semaine qu'on va travailler des portions et l'écoute de l'appétit, parce que c'est vraiment cette question-là, ça me montre la preuve que c'est correct d'en parler pendant une semaine dans mon programme des quantités et des portions puis de l'appétit. Hey, l'eau, là, on se sent déshydraté. J'ai vraiment besoin d'en boire. Alex a dit, si je perds continuellement du poids, même après 8 mois d'allaitement, est-ce que je dois augmenter mon nombre de calories? Et elle mange déjà ses 3 repas, ses collations. Bien, ça serait vraiment de voir, tu as probablement plus faim, OK? Puis si le poids, il diminue puis que tu n'as plus vraiment à en perdre, oui, il faudrait que tes repas soient plus caloriques pour répondre à tes besoins, là, parce que là, si le poids diminue, c'est parce que tu manges quand même pas assez au niveau des calories, mais tu n'as pas besoin de les calculer. Tu prends ta base, 3 repas, 3 collations, puis tu ajoutes, OK? Émilie a dit qu'elle pouvait pas boire 0 café, sinon son bébé devenait surexcité. Elle dit elle a bu du décaf tout l'allaitement. Mais des fois, le décaf, là, il n'y a pas de caféine, mais on dirait qu'il y a quand même cet effet placebo-là de se faire à croire qu'il nous réveille. Et moi, Émilie, je l'ai déjà raconté, mais je vais le raconter encore, c'est que mon premier bébé, j'ai eu un bébé prématuré. Fait que à 33 semaines, puis un bébé prématuré, bien souvent, ça fait des arrêts respiratoires, mais c'est normal, là, ça fait partie du fait que sont nés à 33 semaines. Puis pour qu'il arrête d'arrêter de respirer, il donne la caféine intraveineuse. Puis après ça, tu sais, ils ont un moniteur. Puis pour qu'ils puissent le débrancher du moniteur, il faut qu'il n'ait pas fait d'arrêt respiratoire pendant une semaine. Après l'arrêt de la caféine. Fait que moi, quand ils ont arrêté la caféine, là, intraveineuse, tu peux être sûr que je me suis dit, ah ouais, ben c'est correct, moi, du café, je vais en prendre. J'en prenais pas tant que ça, mais maintenant que ça m'a plus jamais dérangé la caféine puis l'allaitement, sachant qu'ils donnaient ça sur intensif pour mon bébé pour qu'il arrête d'arrêter de respirer. Alexandra, c'est une bonne question. Est-ce que les cours est davantage axé pour les mamans post-accouchement ou pour toutes les mamans? C'est vraiment pour toutes les mamans, OK? Toutes les mamans vont y trouver leur compte si les informations sur la page de présentation vous interpellent. Si vous dites « Ah non, ça me parle pas, ça me parle pas », le cours, il n'est pas pour toi. Mais si tu dis « Oh mon Dieu, oui, oh mon Dieu », peu importe que tu viennes d'accoucher, que tu sois en congé de maternité ou que tu sois de retour au travail avec la broue dans le toupette puis des enfants alimentés, si ça te parle, oui, c'est un cours pour toi. Karine a dit, je viens de manger, il me semble que je grignoterais encore. Ça donne faim parler de bouffe. C'est sûr. Oui, les noix vraiment, là, ça fait une différence. Si vous n'êtes pas habitué, mais juste un pot de noix mélangé, une poignée de noix comme ça, combiné avec votre collation habituelle, ça fait vraiment une différence. Ah, Roxelle a dit que le fait de ne pas boire assez, ça avait vraiment un impact puis qu'elle avait tendance à manger plus. Fait que c'est un bon truc aussi. Euh, Est-ce que c'est un mythe que certains aliments augmentent la production de lait? Ben là, un mythe, oui. Tes emojis que t'as mis, là, ton verre de lait puis ta vache, là, oui. Pour allaiter, pour produire du lait, t'as pas besoin de boire du lait de la vache. Parce que le lait de la vache, que j'aime, je l'aime, j'ai rien contre le lait de vache, mais c'est son allaitement à elle, OK? Fait que ça n'a pas rapport avec ton allaitement. Fait que t'as pas besoin de boire du lait pour faire du lait. Il y a certains aliments, est-ce que c'est un mythe? Je te dirais que ça peut plus fonctionner pour certaines que d'autres, comme le flocon d'avoine, la graine de lin, la levure de bière, OK? Mais il y en a qui sont extrêmement affectés par ça. J'ai des mamans qui me disent « Hey, moi, je prends une bière sans alcool, là, puis mes seins, ils deviennent gros de même. » Fait que, écoutez, essayez-les, OK? C'est pas des choses dangereuses de toute façon. Mais si vous avez vraiment un problème de production de lait, attendez, là, faut régler ça, OK? Est-ce que le bébé boive à la demande? Est-ce que la position est bonne? Bon, ça, faut voir ça. Mais pour augmenter via les aliments, vous pouvez toujours les essayer.
Est-ce que c'est correct de boire du matcha pendant l'allaitement? Le matcha, c'est du thé vert en poudre, donc ça contient une certaine quantité de caféine. Fait que si ton bébé réagit pas à la caféine, oui, c'est correct d'en prendre. Puis ça me surprendrait que tu en prennes 15 tasses par jour, là, donc faut jamais aller dans l'excès. Fait que c'est ça. J'ai eu d'autres questions, mais je vais leur répondre personnellement là, dans mes stories Instagram parce que là, finalement, ça fait 54 minutes qu'on se parle. J'aime ça, les questions-réponses. J'aime vraiment ça. Donc, voilà. Fait que je vais vous mettre le lien pour la liste d'attente, OK, dans les commentaires. Si vous voulez bénéficier pour mon programme Maman mange bien, qui est un programme de 6 semaines qu'on va travailler, comme je vous dis, à chaque semaine, un thème différent qui va vraiment vous aider à optimiser l'alimentation. Je vais le mettre dans les commentaires. OK, Shani, je vais répondre à ton commentaire tantôt parce qu'il est trop long. Je vois pas la fin. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Fait qu'on se retrouve bientôt. Peut-être dans mon programme, ça serait le fun si vous en avez besoin. Moi, je vais être là pour vous aider. Mais sinon, ben, on se voit pas mal tous les jours dans mes stories puis dans mes posts. Puis sinon, on se revoit samedi pour la cuisine en direct avec les enfants. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!